Si tu galères à te réveiller le matin, à aller à la salle, à manger correctement et que tu te répètes en boucle que t'es juste un flemmard, arrête tout de suite de dire ça parce que t'es pas un flemmard, t'es juste perdu. Tu sais juste pas où tu vas et quand tu sais pas où tu vas, tu n'arrives pas à justifier les efforts difficiles et les habitudes dures et tu n'arrives pas à les tenir sur le long terme. Pourquoi est-ce que tu accepterais de souffrir pour quelque chose dont tu ne vois même pas l'intérêt? C'est logique. Et ça, ton corps et ton esprit le comprennent avant même ta propre conscience. C'est pour ça que le matin, tu n'arrives pas à te lever et surtout, dans la vie, tu n'arrives pas à faire les bonnes choses pour que tu atteignes ton plein potentiel. Laisse-moi te poser une vraie question. Le matin, quand il fait froid, que tu es sous ta couette bien au chaud et que tu sais que tu dois te lever pour travailler sur tes projets, pour méditer, pour aller à la salle de sport, pour tout simplement faire tes bonnes habitudes, cette petite voix qui te chuchote de rester dans ton lit parce que t'es confortable, t'es bien, et puis à quoi bon, etc. Pourquoi tu l'écouterais pas? Pourquoi est-ce que tu resterais pas dans ton lit? Pourquoi est-ce que tu mangerais pas toutes ces cochonneries? Moi, je vais te dire pourquoi, parce que faire ce qui est facile, c'est tout simplement la pente naturelle quand tu n'as rien à grimper, rien à atteindre, que tu n'as pas de réel objectif dans la vie et surtout, c'est pas forcément une question d'objectif, mais c'est une question de choisir un objectif qui a du sens pour toi. Actuellement, tu es dans le point A. Le point A, c'est maintenant, c'est l'instant présent, c'est ta situation initiale. Et toi, ce qu'il te manque, c'est un point B. Le point B, c'est la destination. C'est là où tu veux aller, où tu vas aller. C'est tout simplement ce qui va te guider dans la vie et ce qui va t'encourager et te motiver tous les jours à faire les actions qu'il faut pour atteindre ce point B. Et toi, peut-être qu'aujourd'hui, il te manque ce point B. L'être humain, il a vraiment besoin d'une direction parce que c'est de là qu'on tire un sens. C'est ça qui te permet vraiment de justifier un effort, de justifier une souffrance. Alors, comment trouver son pourquoi, une réelle raison qui va te permettre de te lever le matin? Dans cette vidéo, je vais te donner 3 étapes pour réussir à trouver un vrai sens à tes actions. Ce que j'aime bien dire, moi, c'est que je me considère pas comme quelqu'un de discipliné. J'essaye juste d'être le plus aligné possible avec moi-même. Et en vivant une vie alignée avec soi-même, on fait les bonnes actions qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif final, notre vision finale. Et un exemple que je peux donner, c'est par rapport à la diète. Moi, souvent, je dis que je n'ai pas de diète, mais d'un point de vue extérieur, on dirait que j'en ai une parce que je mange souvent les mêmes aliments. Pourquoi je dis que je n'ai pas de diète? Parce que ça me demande plus aucun effort de manger sainement et de manger de manière alignée avec mes objectifs. Ça me demande aucun effort. C'est juste devenu mon mode de vie, mon lifestyle. Et quand tu arrives à ce stade où tu ne mets plus aucun effort pour passer à l'action, c'est là où tu sais que tu es profondément aligné avec toi-même. Donc on va directement commencer par la première étape. Vous la connaissez sûrement, mais c'est d'apprendre à se connaître, de passer du temps avec soi-même. C'est vraiment primordial et peu de gens le font vraiment. Parce que tu dois couper toute distraction, tu dois couper tout le bruit ambiant et tu dois te retrouver uniquement avec ton être intérieur. Parce que c'est quoi une distraction? C'est quelque chose souvent d'externe qui va te faire penser à quelque chose. Si tu coupes toutes les distractions externes, ton esprit et ta conscience va se tourner vers l'intérieur. Donc tout ce que ta conscience et ton esprit et tes pensées vont se dire, ce seront des questionnements sur toi-même. Et donc tu vas petit à petit commencer à mieux te connaître en profondeur. Et c'est à partir du moment où tu te connais parfaitement, tu sais exactement ce que tu veux, tu commences à te comprendre, tu prends du feedback sur tes expériences pour savoir ce qui te plaît pas, etc. C'est à partir de ce moment-là que tu pourras décider quelles sont les choses que tu vas consommer, quelles tâches tu vas accomplir. C'est là où tu vas vraiment commencer à façonner l'extérieur. C'est après t'être totalement rencontré intérieurement. Et ça, il faut bien le comprendre, même s'il y a énormément de ressemblances entre les humains, ça j'aime bien le dire parce que plus ou moins on a les mêmes besoins, les mêmes envies, il y a des tendances indéniables. Il y a toujours une part de subjectivité, quelque chose qu'on aime un peu plus que notre voisin. C'est vraiment important de faire ce travail avec soi-même. Maintenant, la deuxième étape, en réalité, je viens un peu d'en parler, mais la deuxième étape, c'est de se couper du bruit externe. Donc, ça rejoint la première étape. En réalité, ce sont des étapes
très complémentaire parce que pour se tourner avec soi-même, tu peux le faire alors qu'il y a littéralement du bruit, donc du son, des voitures, des passants, dans un café, etc. Et tu peux aussi le faire avec du bruit sous une autre forme, donc par exemple la télé, des distractions, un écran, les réseaux sociaux, etc. Ça peut se faire, mais il faut être extrêmement fort d'esprit parce que ça se travaille, ça s'appelle la méditation. Quand tu te concentres sur toi et que tu fais abstraction du monde, enfin c'est un type de méditation puisqu'il y en a qui sont tournés vers l'extérieur, tu peux le faire avec du bruit. Mais moi ce que je vous conseille c'est de vous couper totalement. J'en parle souvent mais l'une des périodes qui m'a beaucoup aidé c'était pendant le confinement parce qu'on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus aller voir nos amis et moi c'est ce que je faisais principalement. Donc je me suis retrouvé seul sur les réseaux etc. Mais il y a des moments où ça me saoulait vraiment et j'essayais d'être le plus déconnecté possible. Donc maintenant, je pense que la plus grande des distractions qu'on a, c'est vraiment la distraction électronique, numérique, celle qu'on a sur nos écrans d'ordinateur, de téléphone, même de montres maintenant. Donc il faut essayer de se déconnecter, et pas forcément à court terme, pas forcément sur 10 minutes, mais même un peu plus longtemps. Je vais vous donner deux exemples. Un exemple court, où vraiment vous voulez vous déconnecter 10 minutes, faites ça. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai lancé un chrono de 10 minutes et ce que je me suis autorisé, c'était uniquement d'avoir mon esprit, une page blanche et un stylo. Pourquoi c'est important d'avoir une page blanche et un stylo? Parce que dans ces moments-là où tu te tournes vers toi-même et tu vas commencer à réfléchir, vu que tu es coupé du bruit, tu vas penser à plein de choses et tu as peur de rater des choses qui vont te sembler importantes sur le moment. Donc c'est important de pouvoir avoir un support pour les noter, mais un support qui ne te divertit pas. Généralement, une feuille blanche et un stylo, c'est peu divertissant. Le deuxième exemple maintenant, c'est vraiment d'avoir une déconnexion un peu plus longue, un peu plus profonde. Sortir une après-midi en nature, comme je suis en train de faire. Après moi, c'est un peu particulier vu que je tourne une vidéo, mais j'aime bien aussi aller faire ma marche dans des endroits calmes où il y a peu de bruit et même de me couper des distractions qui se trouvent dans ma poche. Donc ne pas regarder mon téléphone et aussi ne pas mettre de musique. Juste me reconcentrer sur moi-même, sur ma respiration et penser à mon avenir, à ce que je veux. Et souvent, ça m'aligne encore plus et ça me permet d'avancer et d'être encore plus motivé, discipliné dans mon quotidien. Donc pour réellement comprendre son identité, le plus important, c'est de passer du temps avec soi-même. Il n'y a rien de plus évident. Maintenant, si vous me demandez... Ok, dans ces moments-là, je veux bien, je suis avec mon esprit, etc. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une direction à avoir? Est-ce qu'on ne jetterait pas notre esprit dans une certaine direction? La réponse que je peux vous apporter, c'est que vous pouvez vous concentrer sur votre identité. Qui vous êtes réellement, ce que vous aimez, ce que vous voulez faire, pourquoi j'aime ça, pourquoi si, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour ça. Ensuite, vous pouvez essayer de comprendre les influences extérieures qui vous ont amené là où vous êtes. Souvent, il y a les parents, souvent il y a l'environnement social, peut-être l'école, peut-être les amis. Tout ça fait que vous allez penser à des choses, vous allez vous définir par certaines choses. Pour donner des exemples, ça peut être des idéologies, comme des idéologies religieuses, des idéologies politiques. Et on vous l'a dit une fois, vous n'avez pas forcément remis en question et depuis, ça guide un peu toute votre vie. Et ça peut créer des choses négatives comme des peurs par exemple. Et la troisième étape, c'est quand tu te connais un peu mieux, que tu as pris le temps, que tu t'es coupé du bruit extérieur, maintenant tu sais plus à quoi t'aligner. Et tout ce qui te reste à faire, c'est de définir des actions, comme on a dit, quelque chose d'extérieur, qui sera aligné. Donc aligné, ça veut tout simplement dire cohérent, qui sera cohérent avec ce que tu penses, tes pensées, tes croyances profondes. Donc, vous allez commencer à faire une petite liste de choses que vous voulez sincèrement faire. L'exemple que je vous ai donné au début, c'était la méditation, parce que souvent, c'est un conseil qu'on donne. Faites de la méditation, vous allez vous sentir mieux. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous voulez le faire, si ça ne résonne pas avec vous intérieurement, si pour l'instant vous n'en avez pas besoin pour atteindre un certain objectif, pourquoi vous vous lèverez le matin pour le faire? Vous n'avez aucune raison de le faire, donc vous n'allez pas le faire. Alors que là, si vous définissez une action et vous êtes profondément aligné avec cette action, que vous êtes sûr que vous allez vouloir la répéter tout au long de votre vie, vous n'allez plus fournir de réel effort et vous allez toujours être discipliné. Pour encore une fois vous donner un exemple personnel, moi la vision que j'ai du sport et de l'exercice physique, c'est vraiment
que je vais faire ça tout au long de ma vie. Parce qu'il y a des bénéfices, et ces bénéfices, je trouve, qui sont alignés avec mon être. On me dit souvent que je fais un peu trop de sport, parce que je vais à la salle pratiquement tous les jours, que je vais aller courir, que je fais ma marche au moins, même si je fais pas de réel sport, je fais quand même ma marche. Au moins 30, 40, 50 minutes, mais tout simplement parce que je me sens bien quand je le fais, je me sens bien, j'ai des avantages à court terme, à moyen terme, à long terme, et c'est profondément aligné avec la vie que je veux. Donc je vais fournir aucun effort. Dès que j'ai défini une heure dans mon emploi du temps, de temps libre, je sors et je fais mon sport. Aussi simple que ça. Pour résumer ces 3 étapes, c'est vraiment de se concentrer sur son soi intérieur, de comprendre ses besoins, de trouver sa réelle identité, de savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie, de vous couper des distractions extérieures pour favoriser encore plus cette introspection, et ensuite de définir des habitudes qui sont réellement alignées avec la vie que vous voulez. Et à ce moment-là, le matin, vous allez prendre plaisir à vous réveiller et à faire les actions qu'il faut pour avoir la vie de vos rêves et croître tout au long de votre vie pour atteindre votre plein potentiel. Quand tu es dans ces moments seul, avec toi-même, ton toi intérieur, tu peux vraiment visualiser ton futur et le ressentir profondément, et tu sais que tu vas dans la bonne direction et tu es confiant. Parce que quelque chose qui ralentit énormément de monde, et moi le premier, c'est le doute. Dans les actions, on se dit « Ok, j'ai envie de faire ça, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que je continue? Est-ce que je dois espérer avoir un avenir meilleur en faisant ça à la place de ça ?» Et toutes ces questions, j'ai envie de les traiter dans des prochaines vidéos sur le doute, la visualisation, etc. Donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Donc maintenant, les amis, faites-moi plaisir et arrêtez d'écouter cette petite voix qui vous démotive à chaque fois, et créez-vous cette autre voix qui va vous tirer vers le haut, même dans les moments les plus difficiles. Encore une fois, je vous propose de vous offrir mon livre sur le sens de la vie, la discipline, comprendre le monde, etc. C'est un petit manifeste de 75 pages à peu près que je n'ai pas encore fini, c'est un peu un brouillon mais il est quand même lisible. Donc pour toutes les personnes que ça intéresse, vous m'envoyez un petit mot ou sinon vous m'envoyez life en DM sur Instagram dans la bio. Et pour toutes les personnes qui se sentent encore un peu perdues, un peu démotivées, qui perdent sens à la vie mais qui ont quand même envie d'accomplir énormément, je vous invite à passer un petit appel avec moi. On peut discuter, je vais essayer de vous apporter mon aide et puis on verra si on peut travailler ensemble pour tous se tirer vers le haut. Sur ce les amis, désolé de cette luminosité désastreuse, j'apprendrai de mes erreurs et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.